Légir TV HD, partageons les ondes positives. On a charbon fort. Take a minute.
Hier, les 200 sont déjà à Loubéron. Non, pas ça, oui. Non, c'est que je vais... Parce que quand même, je crois que Sabino Boya Tikotoyo, total ne baninga banyo surtout bakokoma et puis total a prise en charge na bidon ndenge ko salama. Ma instruction et Pessamaki à travers VPM Défense et pas à chef d'état-major. Je crois que pour notre chef d'état-major général, excusez-moi, on a occupé Bino bien. Donc, ma caméra ça, on peut Sabino instruction au baron badanango, n'enga pour encadrer Bino et pour la suite les ma caméra salama. Et donc, ce que tous il a déjà deuxième groupe. Oui, ils ont comme Alelo, wana et pour rassurer biso que le reste il y a procédure et salama. Te remercier pe bata CICR ndenge ba s'impliquer qui pour likambango et salama na bata MONUSCO et tika bofandaki. Moi mikakata no ezanga raté, mais je pense que le plus important est que nzamba sali que beaucoup ma awa, c'est le plus important. Mokonzambo kalobi akoya kota labino. Il voulait s'assurer à travers moi que beaucoup mis bien, mais que Yemo Kopé Akoya, Akosa la déplacement pour Aromon Bino, a félicité Bino, a encouragé Bino parce que, en tout cas, on sait que vous avez fait tout votre possible pour que Goma ne tombe pas. Et que c'est grâce à vous qu'on a résisté le plus longtemps possible et vous êtes à féliciter pour ça. Mais malgré tout ce qui a pu se passer, en tout cas, il ne faut pas vous décourager. On est avec vous, le gouvernement et le président de la République en premier va s'assurer que Makamounio surtout ça la mananenga qui toko pona bino. Donc na sengi bino penza, merci. Et na Il ne dort pas, il est toujours en alerte maximale afin de répondre aux désidératas de la population. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evaris, vient de trouver solution au problème du poste Mouliki qui tendait à son affaissement. À travers son plaidoyer et sa démarche, la MONUSCO vient de donner un pot complet qui sera posé sur la rivière Semouliki pour faciliter le trafic entre Beni et Kassindi.
Les matériaux de construction qui constituent l'ensemble de ces ponts a été déposé dans les installations de l'Office des routes en terre de Béni avant d'être acheminé au chantier. Les conteneurs qui vont arriver vont contenir un pont complet. C'est un pont complet Accro 700XS d'une portée de 35 mètres avec une capacité de plus de 25 tonnes. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de donner une partie, la MONUSCO a choisi donner tous les ponts au complet, qui pourra servir aujourd'hui et demain pour parier aux problèmes futurs du pont que nous avons. L'Office des routes qui a réceptionné ces ponts a confirmé le début des travaux pour ce lundi. Il reste confiant de terminer les travaux dans un délai raisonnable de 2 semaines. Nous sommes tellement satisfaits parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes tellement inquiets parce que le trafic est interrompu. Voilà pourquoi nous sommes tellement joyeux de voir que la MONUSCO nous a aidé à trouver la solution par rapport au dossier que nous avons comme difficulté. C'est un sentiment de satisfaction pour les opérateurs économiques de la place qui annoncent prendre des dispositions avec la population durant le déroulement de ces travaux. Je n'ai pas de mots à dire si ce n'est pas de saluer la promptitude de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Maintenant, ce que nous pouvons lancer à la population est que le lundi, il y aura rupture du trafic, que chacun prenne ses dispositions. Mais aussi les opérateurs économiques, nous leur disons de ne pas spéculer sur le prix, parce qu'ils ont vu que le gouverneur, il a montré la bonne foi de satisfaire sa population. Il ne faut pas que ce soit encore les opérateurs économiques qui vont maintenant faire les spéculations, que ce soit sur le carburant et sur les produits de première nécessité. Notons que ces ponts avec les matériaux Pimpanev a la capacité de supporter plus de 25 tonnes pour le trafic en toute sécurité. Le Royaume-Uni de Belgique soutient la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC face à un pays agresseur bien identifié. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévost, l'a encore répété devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce lundi à la Cité de l'Union africaine. À l'issue de près de 2 heures d'entretien, le chef de la diplomatie belge a affirmé que son pays soutient toutes les initiatives en cours en faveur de la paix en RDC. Les conflits qui se déroulent à l'est du Congo sont aujourd'hui particulièrement meurtriers. Les exactions violentes qui s'y déroulent chaque jour sont effectivement un scandale que nous devons veiller à arrêter dans les meilleurs délais possibles, avec bien entendu la pression nécessaire de l'ensemble de la communauté internationale. La Belgique a été très claire sur ce dossier en considérant qu'il y avait effectivement un territoire qui était agressé et qu'il y avait donc par voie de conséquence aussi un agresseur. Nous sommes convaincus que ce qui fait la cohérence de la politique étrangère de la Belgique, c'est sa constance dans la défense des principes de justice, de respect du droit international, de respect des principes de la Charte des Nations Unies et donc aussi de l'inviolabilité des territoires et de respect de la souveraineté. Après avoir rencontré le président du Burundi, de l'Ouganda et celui de la RDC, le ministre Prévost s'est dit aussi optimiste quant à l'issue de la crise. Nous souhaitons donner un maximum de chance aux initiatives de médiation qui sont prises, qu'elles soient à l'initiative de la sous-région, avec, on le sait, le processus de Luanda, de Nairobi, l'Union africaine, mais aussi plus récemment les initiatives depuis Doha. La paix en RDC, il en a aussi été question entre les chefs de l'État et l'envoyé spécial britannique. La Grande-Bretagne s'est aussi rangée du côté de la RDC. Il y a un nombre de processus actuellement qui visent, qui essayent de rechercher une paix durable. Donc, il y a le processus de Luanda, de Doha, de Washington. Et l'important est que tous ces processus soient coordonnés. Mais éventuellement, ce qui est important, c'est de trouver la paix, la prospérité et aussi la sécurité pour la région. Tous ces balais diplomatiques
montre à suffisance que tous ces partenaires traditionnels de la RDC n'aspirent qu'à une paix définitive. Le premier groupe de militaires qui était sous la protection de la MONUSCO dans leur base à Goma, dans le Nord Kivu, pendant 3 mois, est arrivé à Kinshasa. Ces vaillants soldats ont été accueillis à l'aéroport international de Njili par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, accompagnée du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Mwadianvita, ainsi que du chef d'état-major général, Jules Banza. Prenant la parole, la chef de l'exécutif national a salué l'implication du comité international de la Croix-Rouge qui s'est porté volontaire dans l'évacuation des militaires en provenance des zones en proie à l'insécurité dans la partie orientale du pays. Judith Suminwa, qui les a également félicités pour avoir résisté face aux hostilités, les a rassurés du soutien tous azimuts du gouvernement central pour assurer leur prise en charge complète. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a donné des instructions claires et nettes pour que tout se passe dans les normes requises. Ces éléments des FARDC désarmés ont bénéficié de la protection de la MONUSCO à la suite des combats entre les terroristes de l'AFC M23 et les forces loyalistes. Arrivés à Kinshasa, ces vaillants combattants ont été identifiés par l'équipe de la CICR à bord de l'avion. Après repas et échanges, ils seront par la suite conduits par avion à Kitona, dans la province du Congo central, lieu de leur hébergement. Il sied de noter que cette opération a été initiée depuis le début du mois de mars 2025. Faire ses adieux comme l'exige la culture diplomatique, mais aussi faire le bilan de ces 3 années passées en poste en République démocratique du Congo en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse à Kinshasa. Le diplomate helvétique en fin mission parle des moments forts qui ont marqué son mandat en RDC, notamment la visite des 5 jours du président de la Confédération helvétique en RDC. Faire les au revoir, c'est toujours faire aussi un bilan, des 3 années que j'ai pu passer ici, rappeler les moments forts qu'on a eus. Je pense notamment à la visite présidentielle il y en a 2 ans où le président de la Confédération suisse avait passé 5 jours ici au pays, mais aussi les autres domaines d'intérêt commun, notamment aussi la guerre à l'Est, le climat des affaires, les entreprises suisses qui sont intéressés à investir au pays. Donc tout ça a été au menu. Donc on a pu parler un peu de tous ces sujets, mais aussi remercier les autorités congolaises de l'accueil ici au pays. J'ai passé 3 années magnifiques ici à Kinshasa et dans le pays. Et quand on quitte, on a toujours quelques larmes aussi, parce qu'on n'aime pas quitter. Mais je garderai les bons souvenirs et j'espère revenir un jour en tant que touriste et visiter encore les coins que je n'ai pas encore eu l'occasion. La Suisse et la République démocratique du Congo entretiennent d'excellentes relations bilatérales marquées par plusieurs projets d'intérêt commun dans divers domaines. Une coopération vieille depuis les années 1960. On est des amis pratiquement depuis l'indépendance. Je pense qu'on a essayé de tisser davantage des liens ces dernières années dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, on a plusieurs entreprises suisses qui sont actives au pays et qui ont aussi des projets d'investir davantage. Mais la RDC est en même temps aussi un pays prioritaire pour la coopération internationale de la Suisse. On est très active dans l'aide humanitaire, mais aussi la coopération bilatérale, donc de développement, où on travaille directement avec des acteurs locaux pour le bien-être et le développement de la population congolaise. Pour rappel, le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, avait effectué une visite officielle en RDC du 12 au 16 avril 2023. Reçu par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la visite était placée sous le signe de l'aide humanitaire avec une descente à l'est de la RDC en signe de solidarité aux nombreux réfugiés congolais victimes de l'agression du Rwanda et de ses supplétifs du M23. Les GIR TV HD, partageons les ondes positives.